Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition de la mi-journée. D'abord l'actualité sur le plan africain. Il l'avait promis au cours de la course vers le palais présidentiel. La durée du mandat présidentiel est au cours du débat politique au Sénégal parce que Macky Sall annonce faire des réformes constitutionnelles. Les réformes constitutionnelles annoncées par le président de la République Macky Sall suscitent la polémique au Sénégal. En effet, dans son discours du Nouvel An, le chef de l'État a souhaité conduire 15 réformes constitutionnelles en 2016. Des réformes qui font partie des promesses de campagne électorale, parmi celles-ci, la durée du mandat présidentiel. Élu pour un septennat sur la base de la Constitution, le président Macky Sall avait promis lors de la campagne électorale de 2012 d'exercer un mandat de 5 ans. Le président de la République avait tenu des promesses lorsqu'il était candidat à l'opposition à la présidentielle. Une fois élu, il a réitéré ses promesses sous forme d'engagement. Mais 4 ans après son installation à la magistrature suprême, les réformes tardent. Pourtant, la Commission nationale de réforme des institutions, la fameuse CRNI, présidée par le président Amadou Mahtar Mbow, a rendu ses conclusions. Le rôle de la Commission nationale de réforme des institutions, instituée en 2013 par le président Macky Sall, était de mener des concertations sur la réforme des institutions et de formuler toute proposition visant à améliorer le fonctionnement des institutions. Cette dernière a rendu ses conclusions. Les populations attendent toujours la mise en œuvre de ces résolutions. Moi, je pense qu'il faut quand même que les gens reviennent à la sérénité, que le débat soit apaisé, que le président lui-même tienne sa parole, son engagement. Donc, qu'on fasse un référendum durant le premier trimestre du mois de l'année 2016. Parce qu'au-delà, on va entrer dans une période où la CEDEAO interdit de modifier les constitutions et où la Commission nationale électorale indépendante n'aura pas le temps pour organiser une élection présidentielle en 2017. Donc moi je pense qu'en 2000, c'est la date du référendum qui doit être annoncée et surtout la clause qui concerne l'addition du mandat. Au Sénégal, la réforme sur la durée du mandat présidentiel est au cœur du débat politique. Aussi, les Sénégalais attendent-ils la date du référendum annoncé par le chef de l'État pour une éventuelle modification de la Constitution. Au Soudan du Sud, la création d'un nouveau État fait des polémiques et selon certains constitue un obstacle à la réconciliation nationale. Depuis la guerre qui a secoué ce pays, des millions d'habitants vivent hors de ce pays. La création de nouveaux États au Soudan du Sud se présente comme un obstacle à la réconciliation nationale. L'annonce de la création des 28 États en octobre 2015 avait jeté un froid sur les espoirs d'union nationale dans le pays. Les partisans du chef rebelle Riek Machar parlent de la violation de l'accord de paix qui stipule l'association de leurs chefs dans les grandes décisions gouvernementales. Président de la commission d'évaluation conjointe de surveillance et médiateur de la crise au Soudan du Sud, Festus Mogae, par ailleurs ancien président du Botswana, appelle à des discussions entre les différentes parties sur la répartition des États au Soudan du Sud. Le bilan est mitigé en raison de la création des 28 États qui a été sujet de débat. Donc, tous les autres partis, autres que le gouvernement, sont contre. Nous y reviendrons à la prochaine réunion. Des millions de Sud-Soudanais continuent de vivre loin de leur maison et se sont installés dans des camps à travers le pays depuis que le conflit a éclaté en décembre 2013 entre les troupes loyales au président Salva Kiir et les soldats soutenant Riek Machar, l'ancien vice-président. Le conflit a également provoqué une crise alimentaire pour les 11 millions d'habitants du pays. Nous espérons que les partis vont se conformer à l'accord afin que la paix soit effective. Les donateurs ne sont pas venus comme avant car ils ne sont pas très satisfaits de ce qui se passe ici. Le 7 janvier 2016, le président Salva Kiir a annoncé la nomination de 50 nouveaux députés issus de la rébellion ainsi qu'un gouvernement de transition pour une durée de 30 mois. Celui-ci comporte 16 ministres du camp gouvernemental et 10 de la rébellion, conformément à l'accord de paix signé le 25 août 2015. Actualité sur le plan international. Une explosion survenue dans le quartier historique d'Istanbul a fait 10 morts et 15 blessés. Pour l'heure, l'origine de cette explosion est inconnue, mais certains pensent déjà à une attaque terroriste. Des militants d'État islamique sont probablement responsables de l'attentat de ce matin à Istanbul. C'est ce qu'affirment 2 responsables turcs de la sécurité. Recep Tayyip Erdogan, le président turc lui-même, nous l'avons suivi en direct, a affirmé que l'attentat était l'œuvre d'un kamikaze syrien. L'explosion a fait au moins 10 morts et 15 blessés. Elle a eu lieu sur la place Sultanahmet, près de la mosquée bleue, dans le centre historique et touristique d'Istanbul, à 10h18, heure locale. Plusieurs ressortissants étrangers se trouveraient parmi les victimes ou les blessés, dont des touristes allemands, norvégiens et sud-coréens. Un média turc parle même de 9 touristes allemands parmi les victimes.
L'Allemagne, d'ailleurs, ainsi que le consulat du Brésil, viennent d'appeler leurs ressortissants à éviter les lieux d'intérêt touristique en Turquie. Le quartier a été entièrement bouclé par la police afin de procéder à l'évacuation des blessés et relever les premiers éléments d'enquête, comme la nature des explosifs utilisés et éventuellement l'identité du ou des terroristes. Une réunion d'urgence du cabinet du Premier ministre Ahmet Davutoglu a été convoquée ce matin et les autorités turques ont décidé de la mise en place d'une censure totale de toute couverture de cette explosion par les médias au nom de la sécurité nationale, dit-on. Plusieurs témoignages concordants font penser que c'est un groupe de touristes étrangers qui a été visé par le ou la terroriste. La Turquie est en état d'alerte permanent depuis le double attentat suicide qui a fait 103 morts le 10 octobre devant la gare centrale d'Ankara et qui avait été attribué par les autorités au groupe État islamique. Le président turc, qui s'exprimait lors d'une conférence des ambassadeurs, s'est lancé dans une violente diatribe contre ce qu'il appelle les traîtres de la Turquie, ceux qui choisissent le camp des terroristes en critiquant les actions du gouvernement turc. Soit on est contre l'État turc, a-t-il déclaré, soit on est contre le terrorisme. Il réagissait à l'attentat de ce matin à Istanbul, attentat donc qui a fait au moins 10 morts et 15 blessés, selon un bilan qui est encore provisoire. Après plusieurs tentatives, l'aide humanitaire a enfin pu rentrer dans la ville syrienne Madaya, une ville qui, depuis quelques jours, souffre de la famine et a déjà fait 28 morts. Sous demande du chef des opérations humanitaires des Nations Unies, les plus vulnérables sont évacués d'urgence. Médicaments et couvertures entrent ou sont prêts à entrer dans la ville de Madaya depuis hier, selon le Croissant Rouge syrien. Dès leur arrivée, les humanitaires affirment découvrir une situation très difficile. La première impression fait mal au cœur. Nous avons vu beaucoup de gens dans les rues. Certains étaient souriants et nous faisaient signe de la main, mais beaucoup étaient trop faibles et avaient des expressions fatiguées. Dans la ville, 28 personnes sont mortes de faim depuis le 1er décembre selon Médecins sans frontières. Dans les maisons, les parents n'ont presque plus rien à donner à manger aux enfants. Mon nom est Ibrahim. Depuis combien de temps n'as-tu pas mangé? 5 jours. Et elle, c'est ta petite sœur. Selon plusieurs témoignages, certains mangent ce qu'ils trouvent au sol ou ce qui reste dans les poubelles. Et les combattants autour de la ville n'aideraient pas la population. La brigade Tahrir al-Sham et le front al-Nusra ont de la nourriture, mais ils n'en donnent à personne. Nous devons manger de l'herbe. À Madaya, 400 personnes doivent être évacuées d'urgence car elles sont en danger de mort. Depuis hier, une centaine de familles a déjà pu quitter la ville. Mais des civils sont aussi bloqués dans d'autres villes en Syrie. En tout, 400 000 personnes sont piégées par le régime de Damas et par des rebelles, selon les Nations Unies. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont délibérément piégées, qui sont affamées en ce moment. Ces images nous rappellent la Deuxième Guerre mondiale. Elles choquent les consciences. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Croix-Rouge font un appel pressant. Tous demandent un accès humanitaire complet à toutes les villes syriennes assiégées. En Birmanie, un nouvel élan pour les pourparlers de l'État. Devant les représentants des 8 groupes rebelles ayant signé le cessez-le-feu, ceux de l'armée et des élus du Parlement. Le bruit de nouvelles de la pluie Aung San Suu Kyi a appelé à un consensus. Nouvel élan pour les pourparlers de paix en Birmanie. Devant les représentants des 8 groupes rebelles ayant signé un cessez-le-feu, ceux de l'armée et des élus du Parlement, le prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, a appelé au consensus. La victoire de son parti aux législatives de novembre devrait lui permettre de peser dans les négociations. En cette période, sur la base de notre mandat, il est juste de faire ce que le peuple attend de nous et nous sommes prêts à prendre cette responsabilité pour bâtir une paix permanente, a-t-elle déclaré. J'espère que chacun nous y aidera. Dirigée pendant un demi-siècle par une junte militaire dont les héritiers maintiennent leur assise, la Birmanie est confrontée à des soulèvements de groupes ethniques qui réclament plus d'autonomie.
La transition politique en cours est censée favoriser le règlement de ces conflits. En Allemagne, ils étaient des milliers de manifestants à répondre au mouvement islamophobe. Cette manifestation intervient après le scandale de viol qui a eu lieu à Cologne. Les protestataires disent non à l'arrivée massive des migrants dans le pays. La pluie n'a pas empêché le défilé de Leipzig. Ils sont environ 3000 dans la ville allemande, sympathisants du mouvement islamophobe Pegida. À Leipzig, il a changé une seule lettre pour prendre le nom de Legida, mais le discours est le même, plus exaspéré encore. Ce qui nous a rendus furieux dans les dernières semaines et les derniers mois, dit cet homme, c'est toute cette situation avec les étrangers et comment ça a été géré par les autorités. Moi, et pas seulement moi, mais plein d'autres aussi, pensons que ça va mal finir. Face aux manifestants, il y a la police et puis des anti-Pegida, quelques 3000 personnes aussi, opposées au mouvement anti-islam. C'est important de ne pas généraliser, dit cette jeune fille, mais c'est aussi important que nous participions tous à un travail d'intégration. On ne doit pas prendre ça à la légère, mais en même temps, on ne doit pas généraliser en fonction des actions de quelques individus. L'Allemagne a vu affluer plus d'1 million de demandeurs d'asile en 2015, mais les violences du Nouvel An pourraient faire basculer une opinion publique, jusqu'ici plutôt ouverte. Dernier élément de cette édition, en Irak, les djihadistes de l'organisation État islamique ont revendiqué ce lundi une série d'attaques et d'explosions qui ont fait une dizaine de blessés et de morts à Bagdad et dans 3 autres villes du pays. Centre commercial qui se dressait dans le quartier du Nouveau Bagdad, il ne reste que des façades éventrées. Au lendemain des attentats au bilan le plus meurtrier depuis 3 mois, la liste des victimes irakiennes de l'État islamique est encore un peu plus longue. Dans ce quartier à majorité chiite, 18 personnes sont mortes sous les balles des djihadistes ou dans l'explosion de leurs bombes. 40 ont été blessés. Beaucoup de gens sont tombés en martyrs, des personnes âgées, des femmes et des enfants ont été tués, raconte ce résident. Toutes ces maisons que vous voyez autour de nous ont été détruites. Le Nouveau Bagdad est devenu un lieu de dévastation. Dans une autre attaque à Moghdadia, 23 personnes ont été tuées dans un café. Comme souvent, l'attentat a eu lieu en 2 temps pour faire un maximum de victimes. Une bombe d'abord, puis un attentat suicide lorsque la foule se massait pour venir en aide aux blessés. Ce mardi, c'est un responsable de la police qui a été la cible d'un attentat dans la ville de Bakba. Lui en a réchappé, mais 2 officiers sont morts. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur la radio-télévision Delta Santé.